chers amis, nous sommes de retour et nous parlons chiffres du jour à présent. Aujourd'hui, le chiffre, c'est le chiffre 11. Il s'agit de 11 marchés ultra modernes dont la construction a été autorisée par le gouvernement en Conseil des ministres le mercredi 27 novembre sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Nous parlons donc de 11 marchés ultra modernes. Il s'agira de 5 marchés régionaux et de 6 marchés urbains. Moriago. Oui, 5 marchés régionaux, 6 marchés urbains, ce sont des marchés qui vont donc aider un peu plus les femmes dans cette mission. Ce n'est pas facile de vendre dans des marchés, ce n'est pas facile de faire ce travail-là. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous avons des marchés vétustes, des marchés où il n'y a plus suffisamment de place, des marchés où les allées sont superbement occupées par les marchandises, parce que c'est presque, si vous me le permettez, c'est peut-être exagéré, mais c'est comme des cages à pigeons, parce que l'espace qu'on donne à ces femmes-là ne suffisent pas, les espaces ne suffisent pas pour qu'elles puissent étaler tout ce qu'il y a comme marchandises. L'interrogation ici est que lorsqu'on parle de marché ultra moderne, c'est de quoi il s'agit? Ultra moderne. Bon, quand on dit ultra moderne de marché, on a eu des marchés où ils ont dit des marchés modernes, mais rien n'a changé, à part les toilettes ou du moins, je ne sais pas, que des toilettes qu'on a eu à faire, qui était ce qui a été ajouté à ces marchés-là, la valeur ajoutée de ces marchés. Quand on parle d'ultra moderne, je ne sais pas si c'est des ascenseurs qu'il faut prendre pour aller dans le marché ou ce qu'il faut faire, mais tout compte fait, il faudrait souligner aussi ici que ces marchés-là doivent tenir compte, doivent prendre en compte. Et j'ose croire que c'est ce qui se fera quand on parle de ultra moderne, de la situation actuelle des femmes et le nombre des femmes. Et on espère que les espaces vont suffire pour construire ce qu'il faut. Comme vous le constatez aujourd'hui, les espaces publics, il n'en existe plus suffisamment. Il y a de cela quelques années, d'autres ont été morcelés, vendus. Et donc, on espère que ces marchés-là qui existent déjà seront rasés à travers ce projet-là. Certains marchés sélectionnés, repris complètement pour respecter les normes qu'il faut en ce qui concerne les marchés qualifiés de ultra modernes. Et donc, quand on parle de régionaux, quand on parle de villes, ça veut dire que dans les villes du Bénin, des grandes villes ou les villes secondaires, peut-être, certains marchés ont été sélectionnés. Et dans les régions, c'est plus, quand on dit région, c'est plus hors des grandes villes. Donc, certains marchés aussi ont été pris en compte. Vivement pour le bonheur des femmes. Très bien, hein, j'étais en train de lire rapidement par ici un détail toujours en rapport à ces 11 marchés-là, la construction de ces 11 marchés. Le gouvernement de la rupture est dans la logique de moderniser les marchés de Cotonou. Il est envisagé la réhabilitation de 36 marchés, mais 21 sont concernés par la première phase. Je pense qu'ici, le projet de la réhabilitation et de la modernisation des marchés de Cotonou, dont le département du littoral est pratiquement sur le point de démarrer, hein, même s'il ne s'agit pas des 21 marchés dont parle ici l'article, mais un peu plutôt de 11 marchés dont la reconstruction, ou du moins la réhabilitation, va démarrer d'ici là. Alors, quand on parle de marché ultra moderne, de quoi est-ce qu'il s'agit véritablement? Je pense que cela fait appel. Qu'est-ce qui normalement devrait se trouver dans un marché? Parce que les femmes, quand elles sont dans le marché, elles ont besoin d'un certain nombre de choses tout de même. Hein. Parlons déjà du fait que ce sont des femmes qui ont des enfants, ce sont des femmes qui, dans le marché, parfois ont des problèmes sanitaires, elles se blessent, et ci et ça. Alors, quand on parle de marché ultra moderne, à quoi est-ce que cela fait référence, les Sali Condé? Alors, je voudrais déjà, en espérant que c'est bien le cas, rappeler qu'en janvier 2019, je crois que c'est en janvier de cette année, le ministre du cadre de vie a officiellement lancé les travaux de modernisation de 35 marchés urbains. Et là, tout de suite, je suis en train, enfin, depuis qu'on a décidé de parler... 36.
c'est 35. J'étais au lancement. J'ai également, selon les autres articles que j'ai lus rapidement avant de venir ce matin, c'est bien les 35. Je ne sais pas, les chiffres diffèrent d'un article à un autre. On ajoute ou on retire, ça dépend. Mais j'ai noté tout de même 35 depuis cette fois-là, et selon les informations que j'ai lues ce matin. Et je me pose déjà la question de savoir si les 11 marchés dont la réhabilitation est en train d'être lancée interviennent dans le cadre de ce projet-là de modernisation de 35 marchés. Et si ça entre véritablement dans le cadre de cette modernisation, c'est dire que l'aspect ultra-moderne tient compte de plusieurs facteurs, notamment de l'assainissement de ces marchés-là, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif d'assainissement en bonne et due forme dans nos marchés. Alors, l'aspect ultra-moderne tient compte désormais d'un dispositif, sinon on tiendra compte désormais d'un dispositif de drainage d'eau dans ces marchés-là, qui permettra une meilleure gestion des déchets, parce que, parlons des différents projets pour un meilleur cadre de vie, il y a l'aspect gestion des déchets qui est au cœur des différentes thématiques. Donc, il y a une meilleure gestion des déchets qui sera prise en compte, un système d'assainissement bien plus adapté que celui qu'on a aujourd'hui dans ces marchés-là. L'aspect ultra-moderne tient également compte des besoins des femmes, parce que quand on dit femmes, et cela a toujours été au cœur des problématiques d'insertion professionnelle des femmes. On dit, elle tombera enceinte, elle aura un enfant. Et en son temps, je me rappelle que le ministre et toutes les personnes qui étaient avec lui pour la présentation de ce projet aux femmes des marchés ont précisé qu'il y aura dans ces marchés-là des dispositifs de garderie, par exemple, où si vous êtes nourrice, vous pourrez passer déposer votre enfant, comme dans certaines institutions internationales aujourd'hui au Bénin, où il y a une petite garderie, où il y a quelqu'un pour garder les enfants quand les femmes, elles accouchent. Après 3 mois, elles peuvent reprendre du service et venir au boulot avec leur enfant, le laisser à la garderie, à la pause, elle passe l'allaiter et ainsi de suite. Ce sera un dispositif pareil. Il y aura, Maurice le disait, des toilettes beaucoup plus aménagées. On espère que ce ne sera pas la seule modification qu'il y aura comme les années précédentes. Il est également prévu des halls un peu plus grands et des hangars beaucoup plus grands que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que certains marchés seront délocalisés. Ils seront plus dans les... Quand on prend normalement le marché de Bégamin, par exemple, selon les informations en son temps, il devait être délocalisé pour être mis sur un site beaucoup plus large, parce que ces marchés-là comptent déjà un peu plus de 500 à 700 marchands qui viennent. Donc, pour avoir environ 1000 places aujourd'hui, ces marchés seront délocalisés. Donc, les petits espaces dont on se plaint aujourd'hui, tout ceci sera amélioré. Et je crois que ce sont tous ces détails-là mis ensemble qui donnent l'aspect ultra-moderne qu'on veut donner à ces marchés-là. Si tant est que ce sont bien ces informations reçues en janvier qui continuent d'être appliquées aujourd'hui pour le cas spécifique de ces 11 marchés. Mais je crois que oui, parce qu'en son temps, le ministre précisait que les travaux démarreront effectivement le dernier trimestre de cette année, et nous sommes dans le dernier trimestre. Donc, si la contractualisation pour démarrer ces travaux est effective, je pense que ça doit être le même projet du PAG qui prévoit l'urbanisation et la réhabilitation et la modernisation de ces marchés-là. Très bien. Et parlant d'ailleurs du ministre en question, il a dit à ce moment-là que ce projet permettrait à terme l'augmentation des nombres de places, une meilleure répartition des stands avec des espaces de rangement et magasins, un impact positif sur la santé publique, une meilleure catégorisation des espaces de vente par type de produits et d'activités, et la spécialisation de certains marchés et bien d'autres choses. Voilà, prenons par exemple le cas de la spécialisation des marchés. Il était prévu, sinon il est prévu par exemple qu'au niveau du stade de l'Amitié,
on ait un marché de luxe, je crois, où on n'aura que, enfin, les produits, vous ne viendrez pas au marché sur le site du Stade de l'Amitié pour acheter du poisson fumé, mais là, vous n'aurez que les bijoux, par exemple, ou des tissus. Enfin, ce sera un marché de luxe et rien à voir avec les autres marchés qu'on aura. Et un autre qui sera installé, je crois, dans la zone d'Akasato également. Il y a quand même une dynamique assez pointueuse derrière ce projet-là pour permettre à nos marchés d'être au cœur même de l'économie parce que c'est une plaque tournante de notre économie et il faut véritablement investir dedans pour espérer avoir un retour favorable. Quand on va au marché, il faut qu'on soit à l'aise en allant et en venant dans nos achats. Il faut qu'on puisse... Et surtout, moi, ma doléance à l'heure actuelle est que ces marchés ultra-modernes puissent intégrer un système de sécurité en bonne et due forme parce que c'est l'autre problème auquel nous sommes confrontés quand nous allons au marché. On n'est pas sûr d'être en sécurité. Vous voyez quelqu'un vous dépasser, quelqu'un faire ci ou faire ça, vous commencez à craindre pour votre sécurité. Donc, si les systèmes de sécurité peuvent être également intégrés pour une meilleure sécurité des femmes dans les marchés, mais également pour les usagers. Absolument. Je pense, pour ma part, que ce sera pris en compte puisque de toute façon, on ne saurait parler d'ultra-modernisation et encore moins de modernisation simplement sans penser à la sécurité. Cela est certain. Alors, merci à vous, merci, Natacha. Tessani Ngoudeyon, et merci également à vous, Maury Yagwa.